La censure, bien vaste question, qui commence à faire son trou dans le journalisme et sur Internet. Regardez la réaction de YouTube à un récent rapport du Project Veritas qui dénonce justement la censure sur les réseaux sociaux. Des géants des nouvelles technologies ripostent à un activiste ayant divulgué des documents révélant la censure des contenus chrétiens et anti-avortement. Ils ont supprimé notre rapport d'investigation basé sur des données de personnes très bien informées. YouTube lutte désormais contre le journalisme, relatant des faits en supprimant des contenus. Alors cette enquête cite une source au sein du réseau social Pinterest. Masquant son identité lors de l'entretien, le lanceur d'alerte Eric Corcheran expose la façon dont son employeur censure les voix conservatrices sur la plateforme. Des termes comme verset de la Bible et chrétien deviennent de facto susceptibles d'être offensants et sont donc exclus des suggestions de recherche. Une liste de termes que la société considère comme relatifs aux théories du complot a été créée afin de contrôler la diffusion de certaines informations. Un site web positionné contre l'avortement a même été qualifié de pornographique dans le but d'empêcher tout lien qui le relierait au réseau social. J'ai fait cette découverte lors d'un échange sur Slack. Du contenu anti-avortement avait été commenté. Quelqu'un s'est rendu compte que le site liveaction.org avait été bloqué. Cela m'a surpris et j'ai décidé de vérifier notre liste recensant les sites pornographiques et j'ai effectivement trouvé liveaction.org. Et qu'est-ce que ce lanceur d'alerte a reçu pour avoir fait la lumière sur la censure sur les réseaux sociaux ? Eh bien, il a été tout bonnement viré. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Twitter a également suspendu le compte de Project Veritas après que l'organisation a publié des captures d'écran de conversations d'employés de Pinterest ayant révélé que la publication de conversations sans autorisation est interdite par les conditions du site. Dans le même temps, ces mêmes conversations ont révélé que des employés qualifiaient un journaliste de droite, Ben Shapiro, de suprémaciste blanc. Un informateur de Pinterest s'est aussi aperçu de l'existence d'une note avec des citations comme « suprémaciste blanc » ou alors comment un commentaire de Ben Shapiro, par exemple, est passé du statut identifié à celui de censuré. Ce fameux Ben Shapiro s'est retrouvé dans la liste des maudits sensibles de Pinterest à côté de mots comme cocaïne et d'autres termes déplaisants. Vous commencez à voir la connexion ? Et ce n'est pas la première fois que Project Veritas attire l'attention avec son travail controversé qui n'est rien d'autre que ce que les journalistes sont censés faire. L'une des stratégies est de bloquer quelqu'un clandestinement pour avoir le contrôle. Ce shadowban consiste à suspendre un compte de telle sorte que son propriétaire n'est pas banni. Il peut faire des publications, mais personne ne les verra. Par exemple, s'il s'agit d'un contenu pro-Trump, et je suis pourtant anti-Trump, je pourrais alors bannir le compte dans sa totalité. Il est possible de le faire, et ce de façon clandestine. Et si vous êtes anti-Trump, vous pouvez dire « Vous savez, moi avez raison, je m'en fiche, on laisse ça ». Je pense qu'il y a beaucoup de fraude électorale. Ils les recueillent aux alentours, ils les ramènent dans un bus et font un tour, passant d'un bureau de vote à un autre. Vous savez ce qu'on dit, quand les choses deviennent dures, les durs prennent le contrôle des choses, le contrôle de la censure. Je ne veux pas que les gens sachent ce qu'ils ont découvert. C'est une mauvaise chose. Ils ont découvert qu'il y avait une suppression automatique des opinions conservatrices sur ce type de plateforme ouverte. Il devrait y avoir des systèmes de communication qui protègent les discours des gens. C'est le même système que pour les portables. Ils ne censurent pas vos appels. Alors, pourquoi doivent-ils le faire sur Twitter ou sur Instagram ? Mais c'est ce qui se produit en ce moment. Par conséquent, les gens ne doivent en aucun cas faire confiance à ces plateformes.